Bonjour à tous, donc voici ici notre dernière vidéo de campagne et selon notre principe, nous développons notre projet, nous n'attaquons personne, nous nous présentons contre personne, nous on se présente pour un projet. Et dans notre projet, il y a ici, à la Tuilerie de Massane, un projet exceptionnel. Vous êtes ici, dans la Tuilerie, au milieu des arbres, en proximité de la source du Verdançon qui coule en permanence, y compris dans les périodes de sécheresse, et vous sentez la fraîcheur qui nous entoure alors qu'on commence à avoir très chaud aujourd'hui. Et donc pour vous présenter ce projet, j'ai demandé à Frédéric Voilet, qui est avec nous aujourd'hui, qui va piloter ce projet dans notre équipe, de vous présenter ce que va devenir la Tuilerie de Massane. Je précise tout de suite que c'est un projet qui fait partie de l'aménagement de Gimel, où va se développer la construction de logements qui ne sont pas encore ficelés, tout est à voir, c'est pour ça que ceux qui vous racontent qu'il y aura 7 ou 9 étages vous mentent sciemment, et puisque le maximum qui est aujourd'hui dans les projets c'est 5 étages, et c'est près de la station d'Euromédecine, ce qui est tout à fait logique d'installer des logements près de la station d'Euromédecine du point de vue déplacement, avec une entrée des voitures par l'allée de Gimel et non pas par l'allée de Grabel. Et donc c'est parce qu'il y a cet aménagement que nous avons mis à l'intérieur de cet aménagement des participations de l'aménagement et non pas de la commune pour construire ce centre culturel. Et voilà, ce centre culturel est un projet qui doit voir le jour dans les 3 à 4 ans qui viennent. Et maintenant, je laisse le soin à Fred de vous le détailler. Voilà, merci René, bonjour à tous. Et effectivement, on est dans ce site qui est magique. Alors moi, en tant que Grabellois, j'ai connu ce site en voyant une bâtisse qui était dans un état un peu délabré, voilà, en passant devant, comme sans doute beaucoup de monde. Et ici, j'ai appris, grâce d'entre autres à Lou Dragas, et qui a beaucoup écrit sur ce lieu, voilà, que ce lieu remonte au début du XVIIe, hein, la Tuilerie de Massane, qui avait été donc achetée à l'époque, voilà, par conseiller d'Henri IV, du roi Henri IV. Et ce domaine a eu une vie et une histoire. Il a été transmis siècle après siècle jusqu'à devenir un très grand domaine. Je crois vers 1835, il y avait ici autour de ce domaine 107 hectares avec des vignes, des champs, des forêts. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce lieu a été aussi le lieu de vie de Joseph Delteil et de son épouse. Et donc on trouve à l'intérieur de la Tuilerie de Massane la Delteillerie, qui est ici à ma gauche et qui a de 1935 je crois à 1978 était le lieu de résidence de Joseph Delteil et sa maison sur terre, comme il le disait, puisque c'était le lieu qu'il a principalement habité au cours de sa vie. Et donc ici, le projet, comme le disait René, c'est véritablement de réhabiliter ce lieu, de lui redonner une dimension culturelle, tout en conservant aussi le patrimoine historique qui existe ici. Et donc, on a écouté les Grabellois, on a mené des ateliers, on a fait des réunions participatives, et il est vraiment remonté qu'il y avait une très forte attente de lieux de convivialité pour vivre ensemble, pour travailler aussi sur la cohésion sociale, sur le lien. Et donc, il y a une attente très forte d'une salle des fêtes. Et donc ici, dans ce lieu, il y a un chai immense qui pourra être réhabilité et donc transformé pour devenir une salle des fêtes et une salle de spectacle. C'est véritablement quelque chose qui sera important. On voit bien que dès qu'on a des festivités ici et même dans le nord de Montpellier, on est à l'étroit très rapidement et il y a vraiment une très forte demande. Au-delà de cette salle de spectacle, on peut vous annoncer, parce qu'on l'a déjà évoqué avec eux, le cinéma Utopia est intéressé à l'idée de venir s'installer ici, de venir construire son futur espace de cinéma au sein de l'espace culturel. Donc on serait très heureux et on sera très heureux de les accueillir et d'avoir un cinéma sur Grabel où on pourra tous venir se retrouver. On imagine bien évidemment aussi pouvoir se retrouver ici avant les films, après les films, et donc un lieu de restauration, un lieu, une guinguette, une buvette, un lieu dans lequel il fera bon se retrouver, discuter. Voilà, et vous voyez ici qu'effectivement on est dans un lieu qui est particulièrement agréable, qui est très vert parce qu'il y a des sources. Et derrière nous ici, il y a un immense parc qui comprend un potager, mais aussi des sources à partir de la source du Verdançon. Et donc un lieu qui est très agréable et qui se prêtera à accueillir effectivement une guinguette, un lieu de restauration et un endroit où on va pouvoir aussi se retrouver. Les Grabellois pourront se donner rendez-vous, venir en été, bénéficier de la fraîcheur, du calme qu'on trouve ici. Et vous entendez aussi les cigales. Voilà. Ici, dans ce lieu, nous avons aussi, alors évidemment, je parlais tout à l'heure du patrimoine historique, mais à transmettre aussi l'esprit du lieu qui est celui de l'écriture. Et donc nous avons également avec Sorams
envisager que soit ici un lieu dédié aux écritures, à l'écriture et aux écritures. Et donc Sorams pourrait venir aussi ici installer ce lieu qui serait un lieu ouvert à tous, bien entendu, mais qui aussi valorise le patrimoine qui était celui de Joseph Delteil, qui est aujourd'hui, je crois, conservé par la médiathèque Émile Zola. Et ce patrimoine pourrait retrouver sa place originelle ici, au sein de cet espace dédié à la lecture et aux écritures. Et puis en faire aussi un lieu, un espace où on peut se retrouver. L'écoquartier de Gimel va accueillir de nouveaux habitants et sans doute aussi des jeunes, des étudiants et des gens qui ont peut-être aussi besoin d'avoir des espaces dans lesquels ils peuvent venir s'installer, passer du temps, travailler, se retrouver, élaborer des projets, discuter. Et donc c'est quelque chose aussi que nous souhaiterions voir ici se construire. Voilà, ce projet, donc la question qu'on nous pose souvent, c'est oui, mais alors un projet, un espace culturel, certes, mais alors qui c'est qui va décider du choix du projet, comment on va financer ce projet, qui va décider, c'est vous qui allez décider, c'est vous, nous, tous ensemble, Grabellois, qui allons décider, parce que l'aménageur va confier à des cabinets d'architectes le soin de proposer des projets et nous serons consultés et nous aurons le pouvoir décisionnel, ensemble, Grabellois, de dire le projet qui convient le mieux à ce qu'on veut trouver ici comme espace culturel. Voilà, donc c'est nous qui avons bien la maîtrise de ce que deviendra ce lieu. La question du financement, alors j'entends tout de suite évidemment, et comme souvent, la question du financement et des finances, et qui va payer tout ça, et bien je redis ce que disait tout à l'heure René, c'est qu'ici, l'aménageur s'est engagé à investir sur l'ensemble des équipements publics, je crois 8 millions d'euros, qui vont permettre de financer ce que j'ai dit, le parc, l'espace culturel, le chai, la salle de spectacle, tout ça va être en grande partie financé par l'aménageur qui s'est engagé à le faire. Voilà. Et donc le début des travaux, alors avec la pandémie évidemment, bien entendu, il y a quelques mois de décalage dans le démarrage des travaux qui était prévu fin 2020, voilà. Mais de toute façon, nous attendons la première construction de l'espace culturel ici, avec les premiers logements qui seront disponibles, donc en 2024 ici, avec Gimel, avec les premières constructions à Gimel. Très bien, merci beaucoup Fred. C'est tout à terminer? Oui, voilà, à moins qu'il y ait d'autres. Non, c'est juste une autre précision, pas sur le centre culturel, pour que les choses soient claires, c'est qu'il y aura un partenariat particulier qui va être développé avec les écoles. Et vous savez que sur ce quartier, il y a aussi un financement qui va nous permettre de construire une école. Contrairement à ce que racontent certains bonimenteurs, cette école, son lieu n'est pas déjà fixé, il suffit de regarder les documents d'ailleurs pour le savoir, et on est en train de réfléchir, soit on le met de l'autre côté au milieu de l'aménagement, près de la forêt là-haut, ça peut être très joli, ou alors par une extension qui irait disons vers la rue Pasteur qui doit être refaite. Les choses ne sont pas décidées, mais ce qui est par contre prévu dans le cahier des charges, c'est que le centre culturel aura en priorité un accord avec cette école, et donc je pense déjà aux enfants qui vont pouvoir venir aux matinées de cinéma, qui vont pouvoir venir faire les ateliers d'écriture, qui vont pouvoir venir faire la découverte de la nature dans ce lieu extraordinaire. Donc voilà, c'est un magnifique projet et je pense qu'on va le poursuivre, on va le faire en étant sous le contrôle citoyen, parce que je vous rappelle qu'on a mis en place un comité de suivi qui doit être composé pour un tiers de représentants des élus, pour un tiers de personnes qualifiées et pour un tiers de citoyens désignés par tirage au sort. Et dès nos premières séances de la nouvelle mandature, nous lancerons la mise en place de ce comité de suivi. Et ensuite, vous pourrez tous intervenir publiquement pour qu'on dessine ensemble ce futur de Grabel. Merci beaucoup et pensez à voter dimanche prochain. À dimanche, au revoir.